Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements Magny-Montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Mesdames et messieurs, une des émissions, un segment de programmation les plus écoutés sur les ondes magny-montoises. Voici donc cet animateur si reconnu et connu, Jean Carbonneau. Bonjour Jean. Salut Michel. J'aime ça le taquiner. Jean Carbonneau, du cabinet de huissier du même nom, Jean Carbonneau, du Saint-Thomas-Montmagny, qui nous présente ce segment de programmation. Merci d'être là, Jean, parce que les gens aiment ça. Ben, puis ça me fait plaisir aussi. Les gens. Les gens aiment ça. Ouf. Hey. Grosse journée. Oui, ça s'en vient assez ardu. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Ce matin, c'est 1972 est à l'honneur. Comme la semaine passée, il y a 2 semaines, la tempête du siècle? Oui, c'est la même année. Ouais, c'était 71, effectivement. Okay. Alors, c'est 1972, pour terminer cette saison-ci, pour nous. Nous allons parler de l'incendie de l'hôtel Saint-Thomas, qui était situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest à Montmagny. Un hôtel... je suis un petit peu jeune pour l'avoir vraiment connu. Je ne sais pas, toi, de ton côté, qu'est-ce que... Je me souviens, mais c'est vague. C'est vague. Normalement, 72, j'avais quand même 17 ans, là. Mais je me souviens, mais ça fait quand même 40 ans, 45 ans. Alors, c'est un hôtel, on va peut-être le voir sur la carte. C'est un hôtel qui était situé où ce qu'on voit, le rectangle rouge, en fait. Alors, ce qu'on voit, grosso modo, pour vous situer, c'est la 3e avenue sud qui va de haut en bas. Dans le coin supérieur gauche, on a le magasin Coop IGA et la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest qu'on voit très bien. Alors, sur le coin de 3e avenue Saint-Jean-Baptiste, actuellement, c'est le garage de Jocelyn Collin et de Pierre Morin, qu'on a vu la semaine passée avec la parade sur la rue Saint-Jean-Baptiste, à ce coin-là. Alors, juste à la droite de ce bâtiment-là, on voit les tissus du Québec aujourd'hui, qu'on voit d'ailleurs très bien là. Et dans le stationnement, c'était à l'endroit où l'hôtel Saint-Thomas était situé. Qu'est-ce qu'il y avait comme commerce aujourd'hui, ce qu'on voit l'hôtel, pas l'hôtel, mais les tissus du Québec à cette époque? Oui. C'était la quincaillerie Giasson. Hey, pour ceux qui s'en souviendront. Il y avait une quincaillerie à cet endroit-là. Et juste en face, un autre commerce de bicyclettes. Laurent Bouffard Sport. Laurent Bouffard Sport, effectivement. Petite anecdote. C'est là qu'il a commencé, Laurent? Oui, absolument. C'était tout petit, là. C'était tout petit, là. Donc, c'était vraiment un petit commerce de centre-ville, comme on dit, effectivement. Et petite anecdote aussi, c'est que dans les premières images, on va voir un camion incendie, le camion incendie de la ville de Montmagny. Et à cette époque, il faut vous rappeler, soit dit en passant, que c'était policier-pompier. Oui. D'accord, c'était le corps de police qui était pompier. C'était la sûreté municipale, les policiers de la sûreté municipale et assuraient également le service incendie. Exactement. Et le camion, ce que je voulais dire, c'est que le camion incendie qu'on va voir, il était flambant neuf. 1972, c'était l'arrivée du véhicule incendie qui est maintenant disparu de Montmagny depuis 2 ou 3 ans, tout au plus, là, alors qu'il était quand même en service depuis cette époque. Alors, on est prêt? L'incendie de l'hôtel Saint-Thomas, Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 1972. Télésino.
Et quand on dit que les images parlent d'elles-mêmes, Oui. et en voyant le Barcelone en avant, là, je me suis rappelé de l'édifice. Là. Tu t'es rappelé d'éveiller? Non. J'étais peut-être un peu jeune dans ce temps-là. Ouais, mais dans le temps, je pense que c'était 21 ans pour aller dans les bars. C'est possible. En 1972, me semble. En tout cas, peu importe. Mais je me souviens pas d'être allé là, mais je me souviens quand même de cet édifice-là. Puis on voyait à côté, justement, la quincaillerie puis le garage golf. Le commerce de Laurent Bouffard. Effectivement. Ah, ben c'est des bons souvenirs. Oui, effectivement. Bon, mais c'est Écoute, déjà, cette série-là est déjà terminée. Oui, pour cette automne. On doit s'arrêter pour le temps des fêtes, mais fort là... probablement le flambeau après les fêtes, là, au mois de... En tout cas, pour cet hiver, du moins, on va essayer de préparer d'autres choses intéressantes pour les prochains mois. Qui sait? On va essayer de travailler fort là-dessus. Mais en attendant, toutes les séquences vidéo qui ont été présentées ici à CMA TV sont disponibles sur mon blog, dont vous voyez l'adresse dans le bas de l'écran. Alors, tous pas les commentaires, mais toutes les notes ainsi que toutes les photos et toutes ces choses-là sont là-dessus. Donc, gênez-vous pas, il faut aller consulter ça n'importe quand, c'est là. Jean Carbonneau, du cabinet d'huissier Jean Carbonneau, Oui. avenue Saint-Thomas-Montmagny, 248. 5872. Qui nous a présenté ce segment de programmation très intéressant. Et je souhaite sincèrement que tu reviennes nous présenter d'autres images après les fêtes. Mais là, il faut faire de la recherche. Il y a beaucoup de travail là-dedans quand même. Là. Oui, beaucoup, énormément. Puis j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont contribué. Je parle à Gino Dufour de Montmagny. Je parle au Centre d'archives de Montmagny, la Société d'histoire de Montmagny. Et puis, les personnes qui sont peut-être décédées aujourd'hui, mais qui ont contribué à cette série-là en filmant ces séquences nécessairement à l'époque. Merci beaucoup. Merci, Jean. Ça me fait plaisir. Joyeuses fêtes. On se retrouve, fêtes. j'espère, après les fêtes.